Bonjour, bonjour, c'est So. Donc je vais vous faire votre petit tirage du mi-de-mois. Donc j'ai décidé de vous faire un petit tirage avec le Tao. Donc le mois dernier j'avais fait des textes, des poèmes. Et là je vais vous sortir un petit texte du Tao qui est une... le Tao c'est ancestral en Asie. Voilà, on l'appelle le livre de la sagesse, d'accord? Donc on va voir ce qui ressort pour vous. Je vais faire les lions. Allez les lions, on va regarder un petit peu. Pour certains et certaines, on en a certaines lions se sentent peut-être isolés, se replient sur eux-mêmes, d'accord? Ce qui est un petit peu normal en période de confinement, où ce n'est pas facile pour tout le monde, mais là je sens que cette sensation d'isolement est antérieure à la période de confinement pour certains et certaines. Allez les lions. Une seconde carte. Le retard. On a du retard par rapport à quelque chose. On attend quelque chose qui prend du retard, d'accord? La roue est bloquée, d'accord? Donc, soit c'est quelque chose à mon avis, là, je sens quelque chose d'extérieur à vous, d'accord? C'est pas vous qui êtes en retard pour quelque chose, c'est quelque chose qui est en retard pour venir à vous, ok? Ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le professionnel. Là, on est chez Saturne. C'est restrictif. On est dans une situation très étriquée. Je le sens vraiment comme ça. On va regarder le conseil du Tao pour vous. En fonction des numéros, hein. On va regarder les lions. Ce qui tombe pour vous. Un texte relativement court. Le peuple est affamé parce que ses dirigeants l'accablent d'impôts. Voilà ce qui l'affame. Le peuple est indocile parce que ses dirigeants sont trop entreprenants. Cela le rend indocile. Le peuple méprise la mort parce que sa vie est trop dure. Ce qui fait qu'il méprise la mort. Seul celui pour qui la vie n'est pas trop dure peut apprécier la vie. Voilà, Tao dit que seul celui pour qui la vie n'est pas trop dure peut apprécier la vie. Ça veut dire que là, pour certains et certaines lions, par rapport à votre tirage et votre situation, hein, ce que ce texte veut nous dire, c'est que pour certains et certaines, vous n'appréciez plus la vie. D'accord? Je le sens vraiment comme ça, donc je le dis. Certains et certaines, vous n'appréciez plus la vie. On a des lions là, éventuellement, qui sont actuellement en dépression, ou en tous les cas, qui ont vécu une dépression. Alors, on a des personnes là qui sont fâchées contre le gouvernement. D'accord? Ouais. Certains et certaines, vous avez besoin d'exprimer votre colère par rapport à la politique notamment. Vous auriez envie de crier, peut-être même de manifester votre colère. Ouais, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça, d'accord? Et pour d'autres, on a vraiment ce sentiment où on est vraiment étriqué. C'est compliqué. C'est compliqué par rapport à quoi? C'est compliqué par rapport à l'amour. On vit des moments durs par rapport à l'amour. D'accord? On va vous demander de travailler sur vous par rapport à l'amour pour obtenir cette réussite. C'est très beau ça. Ça, c'est beau. D'accord? Travailler par rapport aux relations amoureuses pour obtenir cette réussite afin de plus apprécier la vie. Chez les lions et les lionnes, là, j'ai des personnes qui mettent en corrélation directe l'appréciation de la vie dans leur ensemble et le domaine sentimental. C'est-à-dire que pour vous, quand le domaine sentimental ne va pas, rien ne va. On a parfois des personnes qui peuvent se réfugier dans le travail, qui peuvent se réfugier dans leur passion, qui peuvent se réfugier dans tout un tas de choses. Là, je sens certains et certaines lions, ça ne parlera pas à tout le monde, qui lorsqu'elles ont un souci amoureux, n'apprécient plus la vie. Je sens comme ça. Et c'est très grave, hein, ce que je dis là, hein, pour certains et certaines. Il va falloir vraiment travailler sur vous. La carte du travail, là, je le sens vraiment sur quelque chose qu'on va devoir travailler. D'accord?
Le peuple méprise la mort parce que sa vie est trop dure, ce qui fait qu'il méprise la mort. Vous voyez, il faut transposer à la vie. Là, on parle de vous, on ne parle pas du peuple. Il faut transposer. C'est symbolique, là, ce texte du Tao. Donc, on a certains lions et lionnes qui méprisent un peu la vie parce que la vie est trop dure. Ce qui fait que quelque part, ils ont l'impression de ne pas apprécier la vie comme ils devraient l'apprécier. On a certains et certaines lionnes, notamment en période de confinement, qui se rendent compte qu'ils ne vivent pas assez. D'accord? Et qui voudront, après cette période de confinement, partir à la découverte. Vous voulez, les lions et les lionnes sont vraiment comme ça, vous voulez plus de beauté dans votre vie. Vous voulez plus apprécier les choses de la vie. Mais vous ne savez pas forcément comment faire. Et toute cette période de confinement, même peut-être ces choses un peu politiques, parce que je sens que pour certains et certaines, vous êtes agacés par rapport à ça. Ça va vous faire réfléchir à la vie, à la beauté de la vie. Ça va vous faire réfléchir à la vie, ça va vous faire réfléchir à la mort. Là, on parle de mort aussi, on parle de finitude. Certains et certaines lions pensent à la mort. C'est horrible comme message, mais je le sens comme ça. On pense tous à la mort, hein. Seulement... le dire, c'est un peu tabou. Et moi, je n'aime pas les tabous. Donc, pour certains et certaines, vous pensez à la mort. Et ça vous renvoie à votre vie. Et vous vous dites, notamment pour ceux et celles qui se sentent un peu repliés sur eux-mêmes, qui sont peut-être un peu, qui se sont repliés. Mais je pense peut-être bien avant le confinement, qui se sont repliés sur eux-mêmes, d'accord? Par rapport notamment peut-être à une déception amoureuse ou à un problème amoureux. Ou dans un couple peut-être qui ne fonctionne pas. D'accord? Ou éventuellement dans une triangulaire où vous étiez en attente. Toutes ces situations-là font que vous êtes un peu, pas exclu de la vie, mais exclu peut-être vous-même des plaisirs de la vie. Et là, on a certains et certaines lionnes, vous voulez reprendre plaisir à la vie. Mais on est en plein confinement. Et justement, l'être humain est ainsi fait. C'est quand on est privé de quelque chose que l'on en a envie. Et d'ailleurs, je suis persuadée que là, certains lions et certaines lionnes, quand le confinement sera terminé, vont peut-être plus ressortir, re-rencontrer, rediscuter, essayer d'aller plus vers l'autre. Pour les gens qui sont repliés sur eux-mêmes, hein, je parle. Hein. Et puis les lions, vous avez cette force, vous avez cette beauté aussi, vous avez ce charisme chez vous. Et ça, certains et certaines l'avaient peut-être oublié. Ne l'oubliez pas. Je sens là des personnes très charismatiques. D'accord? Très charismatiques. Des gens charmants, charmantes. Ah oui, je sens vraiment comme ça là. Qui pourraient croquer la vie. Qui pourraient croquer la vie, mais qui sont restés bloqués par un chagrin. Un chagrin de quelque chose. D'accord? Et là, il va falloir vous débloquer de ça. Pour apprécier la vie. D'accord? Même si ça peut être un peu, des fois, difficile, dur. Seul celui pour qui la vie n'est pas trop dure peut apprécier la vie. Essayez de vous rendre la vie moins dure. Ça veut dire quoi, se rendre la vie moins dure? Ça veut dire lâcher ce sur quoi je n'ai pas prise, ce sur quoi je ne peux pas agir. Par exemple, la décision de l'autre en matière amoureuse ou la décision d'un employeur en matière professionnelle. D'accord? Lâcher ce à quoi je n'ai pas prise, ce que je ne peux pas influer. Et moi, essayer d'influer ce que je peux influer. D'accord? Et éventuellement, peut-être aussi en changeant, en essayant de changer ses pensées pour émettre des intentions. D'accord? Ça, c'est très important pour vous, les lions. J'espère que vous m'avez bien comprise. On a cette notion de maladie, d'accord, et cette notion de prison intérieure. Hein. Là, je sens comme ça une prison intérieure. Voilà, cette notion de maladie, pour moi, ça c'est le Covid, hein, pour vous les lions. Je sens des personnes là qui sont relativement affectées par la sensation d'être privées de liberté. Alors, c'est comme si, pendant un certain temps, peut-être 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, vous aviez eu la possibilité peut-être de sortir, de faire des choses, mais
vous aviez décidé de rester un peu cloîtré un peu dans votre chagrin. Je sens un chagrin, notamment amoureux. Et c'est comme si là, le fait d'être privé de liberté sans que vous vous donniez votre consentement, quelque part, ça vous donne envie de sortir. Et oui, c'est lorsqu'on est enfermé qu'on veut réapprécier sa liberté. C'est très humain, ça. Hein. Je sens comme ça les lions et les lionnes. Je sens des gens, là, parmi ceux et celles qui me regardent, je sens des gens charmants, charmantes, qui ont un certain charisme. Pas forcément une beauté physique, etc. Pas forcément le charisme, c'est autre chose. Il y a une notion de charme. Vous savez, quand on dit par exemple de quelqu'un, oh, il a quelque chose, ou elle a quelque chose, un petit truc comme ça. Vous savez qu'on... Voilà. Et pour certains et certaines, oui, vous avez oublié que vous l'aviez, ça. Mais vous l'avez. Vous l'avez. Vous l'avez. On a des personnes peut-être là, 40, 45, 50, qui pensent peut-être avoir perdu quelque chose. Non, vous l'avez encore. On a des beaux regards là. Je sens des personnes qui ont un regard sur les choses, mais un regard aussi au sens strict. Un petit conseil, Sonia Choquette, pour vous. Les lions et les lionnes, là on parle du Covid, je pense. On vous dit vous êtes en sécurité. Certains et certaines s'inquiètent par rapport à cette situation, d'accord? Donc moi je le vois dans mes tirages, hein, j'arrive pas vraiment à faire abstraction, d'accord? On vous dit vous êtes en sécurité parce que je sens qu'il y a des gens quand même qui sont inquiets, d'accord? Il y en a qui sont inquiets, il y en a d'autres qui sont un peu fâchés contre la politique, ok? On vous dit riez tout simplement. Riez tout simplement. Les cartes de Sonia Choquette, comme je dis, moi j'adore. Elles ont l'air simples comme ça, simplistes. Elles sont pourtant très complexes. Là, pour votre tirage, par rapport à mes ressentis à moi, là, pour vous les lions et les lionnes, il y a une notion de surprise dans cette carte pour vous. Je le sens comme ça. Il va y avoir quelque chose mi-novembre, entre mi-novembre et début décembre. Vous allez avoir... peut-être un signe, quelque chose qui va vous faire sortir peut-être de votre inertie pour certains et certaines. Quelque chose qui va vous faire dire j'y vais concernant une situation. Même pas j'y vais, pour certains et certaines, ce sera carrément je me relève par rapport à une certaine situation. D'accord? Comme si on avait une jolie boîte, oui, qu'on ouvrait et qu'on avait quelque chose qui est là. Et on vous demande de décider du résultat. Cette carte-là, c'est en accord total avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'essayer d'envoyer des intentions et de changer éventuellement ses pensées. D'accord? Et donc de décider du résultat. Cette carte dans votre jeu à vous, c'est ce qu'elle veut dire. Ok? Pour apprécier plus la vie. D'accord? C'est horrible, hein, mais j'ai un message là. Si quelqu'un m'écoute chez les lions et les lionnes et qui est un petit peu désespéré parce que elle pense ou il pense que sa vie est dure, qui n'apprécie pas forcément parfois cette vie, je sens comme ça. Peut-être quelqu'un qui dit de temps en temps cette vie de merde, ma vie de merde. Pardon hein, pour les gros mots sur ma chaîne, mais je le sens comme ça. Si ça vous dit quelque chose... Pour moi, ça va aller, mais il va falloir ouvrir vos yeux pour voir les petits signes qu'on vous envoie. D'accord? Ok? Et vous aurez envie de toute façon de sortir dans cette prison que quelque part vous êtes vous-même construite, par rapport notamment peut-être à un chagrin. Soit un chagrin amoureux, soit un chagrin professionnel. Mais là, je vois un petit peu plus le chagrin amoureux. D'accord? Pour certains et certaines, bon, je vous montre les cartes, mais pareil, cette carte, je ne la vois pas toujours de la même façon, celle-là non plus. Là, par rapport à votre situation à vous, on va vous demander de vous reposer et de bien vous nourrir. Le message pour vous est celui-ci. Les lions et les lionnes qui m'entendez, pour ceux et celles à qui ça parle, on va vous demander de mieux vous nourrir, et de vous reposer. On a des insomniaques parmi nous peut-être. Et on a des personnes qui ne mangent pas régulièrement.
ou qui sont complètement déséquilibrés par rapport au repas et qui ont été déséquilibrés encore plus pendant le confinement. Des personnes soit en demande d'emploi, soit peut-être qui travaillent de chez eux, de chez elles à la maison et qui du coup peuvent très bien se faire une omelette à 3 heures du matin, qui sont complètement décalés. On va vous demander de reprendre un meilleur rythme, d'accord? Là, c'est ce que ces cartes veulent dire pour vous. Ouais. Voilà, les lions et les lionnes. Ce message est positif. Hein. Ce message est positif parce que je sens que certains et certaines vont reprendre vie. On reprend vie. On réapprécie la vie. Ça va venir. On va réapprécier la vie. Même si parfois elle est dure. On va persévérer. On va persévérer. J'ai un petit message qui vient là. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si il y en a une parmi vous, notamment là, je sens éventuellement un homme qui... on a un homme là qui est très dépressif, déprimé, je sens comme ça. Et j'ai envie de lui dire de persévérer, d'accord? Que la vie peut être plus belle que ce qu'il ne la voit actuellement, d'accord? Et je lui demande de persévérer. Et les cartes lui demandent de persévérer. Et les anges et l'univers, et tout le monde lui demande de persévérer, d'accord? Ça y est, je vais pleurer. Ok, ce message est pour vous, monsieur. D'accord? Si la personne se reconnaîtra, si ça la concerne. Ok? On persévère, on n'abandonne pas surtout. Ok? Voilà, je vous embrasse très fort pour ceux et celles à qui ça parle, ce petit message-là. Pour certains et certaines, on n'hésite pas à aller voir un spécialiste. D'accord? Ouais. On n'hésite pas à aller voir un spécialiste dans n'importe quel domaine que ce soit. Domaine médical, domaine juridique, domaine peut-être même psychologique. On n'hésite pas à aller demander de l'aide à un spécialiste si on se sent pas bien. Voilà. Donc non, ce n'était pas un message tristouné. C'est un message plein d'espoir pour vous, les lions et les lionnes. Ça ne parlera vraiment pas à tout le monde, mais un message plein d'espoir pour réapprécier la vie. Là, ça ne parlera vraiment pas à tout le monde pour réapprécier la vie. Des personnes qui sont peut-être isolées, qui se sentent éventuellement seules. Quand je parle d'isolement, là, je vais parler d'un isolement amical, amoureux, peut-être éventuellement social aussi, d'accord? Voilà, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais tant pis, même si ça ne parle à qu'une personne, je veux passer ce message-là, c'est très important. Pour apprécier un peu plus la vie, on va essayer déjà d'avoir un rythme, déjà dormir mieux, manger mieux, avoir un meilleur rythme. On a, pour ceux et celles qui sont sans emploi ou qui travaillent à la maison, vous avez la possibilité quand même de sortir 1 heure. Sortez 1 heure. Allez vous aérer. Marchez. D'accord? Marchez, marchez, marchez. Ça vous fera du bien. D'accord? Marchez, marchez, marchez. Marchez, marchez, marchez. Et votre corps repartira en mouvement. Vous reprendrez du plaisir. Pour certains et certaines, c'est l'apathie, l'inertie qui vous donne ces sentiments de mal-être, d'accord? Et pour d'autres, si vous sentez un souci, n'importe lequel, n'hésitez pas à demander à un expert. Voilà, c'était un petit peu long là pour vous les lions, mais je sentais que j'avais ce message-là à passer, donc je le passe. Si vous ne vous êtes pas senti concerné, bien sûr, c'est que mon message n'était pas pour vous aujourd'hui. Donc je vous conseille de peut-être aller voir une autre vidéo d'une autre collègue. Voilà. Donc, j'aimerais embrasser particulièrement ce monsieur. Et on vous demande de persévérer parce qu'il y a autre chose au bout du chemin qui vous attend. La vie, ce ne sera pas que ça pour vous. Ce ne sera pas que ça. Oh, ça y est, j'ai les frissons. Ce ne sera pas que ça. Je sens beaucoup de tristesse là. Ce ne sera pas que ça, monsieur. On a peut-être un Jacques ou un Christophe. Jacques, Christophe.
Florent, Florian. Voilà. On vous demande de persévérer. Des hommes là, un peu dans la dépression, oui, qui vivent ce genre de choses. Mais on va persévérer. Il va y avoir de meilleures choses qui vont arriver pour vous. Parce que je l'ai senti. Certainement pas pour le mois de novembre, hein, mais ça vient. Par contre, pour le mois de novembre, on peut faire des petits pas par petits pas. Ok? Petits pas par petits pas. Ok? Notamment pour certains et certaines, pour sortir d'une espèce d'inertie. D'accord? Et pour ceux, parce que là, je parle plus aux hommes qui se sentent en inertie, mais qui peuvent quand même avoir une activité professionnelle, etc. Ça n'a rien à voir, mais s'il y a cette activité, c'est un peu de l'automatisme. On a l'impression de se lever en automatique, de manger en automatique, de se coucher en automatique, ok? Tout ça va revenir. Ça va revenir. Faites attention à vos pensées. Voilà, j'étais un peu longue, je me suis un peu répétée, mais c'était très important pour moi de passer ce message-là, parce que j'ai senti des personnes là qui voulaient abandonner des choses. Et non, il faut persévérer. Voilà. Je vous embrasse très très fort les lions, et particulièrement ces personnes-là. Je les embrasse très fort et je leur souhaite bon courage, notamment à peut-être un Jacques, Florent, quelque chose comme ça. Voilà, tout ira bien, c'est le message pour vous, persévérez. Je vous embrasse.